Tu sais ce qui est vraiment frustrant ? C'est de vouloir changer ta vie, mais de ne jamais y arriver. Pas parce que t'es pas motivé, pas parce que t'es pas capable, mais juste parce que t'arrives pas à rester concentré assez longtemps pour faire quoi que ce soit. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne le vois même pas. Tu penses que t'es productif, tu penses que tu essaies, mais en réalité, tu passes ta journée à être distraite. Là, maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que t'es vraiment en train de regarder cette vidéo, ou est-ce que t'as déjà ouvert un nouvel onglet ? Est-ce que ton téléphone est à côté de toi ? Est-ce que t'as déjà envie de skip ? Si oui, cette vidéo est exactement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, ton problème, c'est pas le manque de motivation, c'est pas le manque de discipline, c'est ton attention. Ton attention est fragmentée. Ton cerveau est habitué à zapper. Et du coup, t'es jamais vraiment là. Et ça détruit tout. Ta capacité à travailler, à apprendre, à créer quelque chose, même à profiter de ta vie. Parce que la vérité, c'est que tu peux pas construire une vie solide avec une attention qui ne dure que 10 secondes. Donc aujourd'hui, on va régler tout ça. Mais pas avec des conseils random, genre bois du thé ou fais du sport, même si ça peut aider. On va parler du vrai problème et surtout de comment le corriger. Je vais te donner 5 règles qui vont littéralement t'aider à reconstruire ton attention. Mais avant de commencer, j'ai un challenge pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, sans aller sur ton téléphone, sans changer d'onglet, juste toi et ta capacité à rester. Et je sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai peur de perdre 90% des personnes qui m'écoutent. Mais si t'y arrives pas, c'est que t'as encore plus besoin que tu ne le pensais de cette vidéo. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Sur cette chaîne, je parle de lifestyle, de conseils, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui change tout, mais dont personne ne parle vraiment. Ton attention. Parce que le problème, c'est que tu es en train de la détruire, sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, ton cerveau est constamment stimulé. Tu te réveilles, téléphone. Tu manges, téléphone. Tu t'ennuies, téléphone. Tu travailles, téléphone. C'est devenu automatique. Et t'y penses même plus. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que ton cerveau ne reconnaît même plus le calme. Il connaît plus le vide, il connaît plus les moments où il se passe rien. Mais justement, c'est dans ces moments-là que tout se joue. Parce qu'avant, quand tu t'ennuyais, tu réfléchissais, tu imaginais, tu créais, tu te posais des questions. Aujourd'hui, dès que t'as 5 secondes de vide, tu les remplis. Tu scrolles, tu checkes, tu passes à autre chose. Et ça a l'air complètement anodin comme ça, mais en réalité, t'es en train de reprogrammer ton cerveau. Tu l'habitues à quoi ? À zapper, à ne jamais rester et à chercher toujours plus de stimulation. Et le problème, c'est que le cerveau, il s'adapte. Plus tu fais ça, plus il devient incapable de faire l'inverse. Et c'est là que ça commence à impacter ta vie. Parce que maintenant, quand tu dois faire quelque chose d'important, travailler, étudier, créer, te concentrer vraiment, t'y arrives plus. Pas parce que t'es nul, pas parce que t'as pas envie, mais parce que ton cerveau n'est plus entraîné à rester. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences un truc, puis tu t'arrêtes, puis tu ouvres un onglet, puis un autre, puis encore un autre, tu prends ton téléphone juste 2 minutes, et 20 minutes plus tard, t'as rien fait. Et ça devient ta norme. Et le pire, c'est que je suis sûre que t'as l'impression d'essayer. Tu te dis, non, aujourd'hui, je vais être productive, je vais me concentrer, je vais avancer. Mais en réalité, tu passes ton temps à alterner entre micro-effort et distraction. Donc, t'avances, mais jamais assez. Et petit à petit, ça crée un truc hyper dangereux, c'est que tu perds confiance en toi. Parce que tu vois que t'arrives pas à rester discipliné, tu vois que t'abandonnes trop vite, tu vois que tu finis pas ce que tu commences, et forcément, tu commences à penser que le problème, c'est toi. Alors que non. Ton problème, c'est ton attention qui est simplement détruite. Et ça s'arrête pas au travail, même dans ta vie perso. Tu regardes une série, tu prends ton téléphone en même temps. Tu parles avec quelqu'un, t'es à moitié ailleurs. Tu vis un moment, mais tu ne le ressens pas vraiment. T'es là, sans vraiment être là. Et ça, c'est grave, parce que la qualité de ta vie, elle dépend de ta capacité à être présente. Et si tu n'arrives plus à rester, tu passes à côté de tout. Et le truc le plus piégeux dans tout ça, c'est que c'est normalisé. Tout le monde fait ça, donc tu te dis que c'est ok. Mais non, c'est pas normal de ne pas être capable de regarder quelque chose sans checker ton téléphone. C'est pas normal de ne pas réussir à te concentrer plus de 10 minutes. C'est pas normal de toujours avoir besoin de stimulation. C'est devenu courant et c'est pas normal. Et tu pourrais simplement te dire, ok, c'est à cause des téléphones, c'est à cause de TikTok, c'est à cause des réseaux sociaux. Mais justement, le problème, il est pas vraiment là. Ça joue, bien sûr, mais c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est ta relation avec tout ça. Parce que ton téléphone en soi, c'est qu'un outil. Il te force pas à scroller. Il te force pas à cliquer, il ne décide pas à ta place. Ce qui décide, c'est toi. Et je sais que c'est pas hyper agréable à entendre, parce que c'est plus simple de se dire c'est la faute des réseaux, c'est la faute des algorithmes. Mais en réalité, ce sont tes réactions qui créent le problème. À chaque notification, tu cliques. À chaque moment de vide, tu scrolles. À chaque inconfort, tu fuis. Et petit à petit, tu conditionnes ton cerveau. Tu lui apprends quoi ? Dès que c'est difficile, on fuit. Dès que c'est lent, on change. Dès que c'est vide, on remplit. Et ça devient automatique. Et le truc, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, scroller pendant 30 minutes ou quitter ton travail au bout de 5 minutes, c'est le même mécanisme. Tu es en train de t'entraîner à ne pas rester. Donc forcément, quand tu veux te concentrer, ça marche pas. Pas parce que tu manques de discipline, mais parce que tu t'es entraîné à faire l'inverse. Et il y a un truc encore plus important que ça, si tu n'arrives pas à rester concentré, c'est souvent parce que tu n'arrives pas à rester seul avec toi-même. Le silence te met mal à l'aise, le vide te met mal à l'aise, ne rien faire te met mal à l'aise. Donc tu remplis. Tout le temps. Mais ce que tu fuis, c'est pas l'ennui, c'est l'inconfort.
réfléchir, te confronter avec tes pensées, te demander ce que tu veux vraiment, te rendre compte que tu n'es pas là où tu veux être. Tout ça, c'est inconfortable. Donc à la place, tu prends ton téléphone et sur le moment, ça soulage. Mais sur le long terme, ça te bloque complètement. Parce que tant que tu continues à réagir automatiquement, tu n'as aucun contrôle. Et si t'as aucun contrôle, tu peux rien construire. Mais il y a une bonne nouvelle. Le fait que ce problème vienne de toi, c'est exactement ce qui te donne le pouvoir de changer. Parce que si c'était juste les réseaux, tu serais bloqué. Ou alors faudrait supprimer les réseaux. Mais là, tu peux agir. Entre un stimulus et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace, il y a ce que tu peux faire. Quand tu reçois une notification, tu peux choisir de ne pas cliquer. Quand tu t'ennuies, tu peux choisir le fait de continuer à t'ennuyer. Quand tu veux abandonner, tu peux choisir de continuer. C'est pas facile, mais c'est possible. Et surtout, c'est comme ça que tu reconstruis ton attention. Maintenant que tu comprends ça, la question c'est comment tu fais concrètement. Parce que comprendre c'est bien, mais si tu changes pas tes habitudes, rien ne va changer. Donc, je vais te donner 5 règles. Pas 15, pas 20, 5 règles simples. Mais si tu les appliques vraiment, elles peuvent complètement transformer ta capacité à te concentrer. Et surtout, n'essaie pas de tout faire en même temps. Prends-en une ou deux, applique-les vraiment et ensuite tu construis. Le premier truc que tu dois comprendre, c'est que ton attention est détruite. Parce que tu supportes plus le vide. Dès qu'il se passe rien, tu remplis. Tu attends quelque part, téléphone. Tu marches, téléphone. Tu manges seul, téléphone. Voire même parfois tu manges à plusieurs et quand même téléphone. Tu laisses jamais ton cerveau respirer. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que ton attention se reconstruit. Parce que quand tu fais rien, ton cerveau ralentit et redevient capable de rester. Mais si t'es constamment stimulé, ton cerveau s'habitue à un niveau d'intensité élevé. Donc dès que quelque chose devient normal, lent ou difficile, il décroche. Et c'est exactement pour ça que tu n'arrives plus à te concentrer. Donc concrètement, tu dois réapprendre à ne rien faire. Ça peut paraître bête, mais c'est une vraie compétence. Exemple très simple, rester dans une file d'attente sans ton téléphone. Marcher dans la rue sans musique. Rester dans une salle d'attente chez le médecin sans téléphone. Être dans ton lit sans scroller. Observer autour de toi. Au début, ça va être inconfortable. Tu vas t'ennuyer, tu vas avoir envie de remplir, c'est normal, c'est exactement ce qu'il faut entraîner. Parce que plus tu deviens capable de rester dans le vide, plus tu deviens capable de rester concentré. Deuxième règle, arrêtez de croire que la volonté suffit. Ton environnement joue un rôle énorme. Si ton téléphone est à côté de toi, tu vas y penser, même sans notification. Si tu as 10 onglets ouverts, ton cerveau est déjà dispersé. Donc concrètement, rends la distraction difficile. Exemple, ton téléphone, tu le mets dans une autre pièce. Mode avion, mode concentration, tu fermes tous les onglets inutiles et tu désactives les notifications non essentielles. Parce que chaque micro-interruption peut casser ton focus. Et le problème, c'est que revenir dans une tâche après une interruption, ça prend du temps. Plus ou moins selon les personnes. Moi j'ai de la chance, personnellement, j'arrive assez facilement à switcher entre deux sujets, mais j'ai des collègues au travail, si je les casse, ils en ont pour bien 15-20 minutes à se reconcentrer et à se remettre dans une tâche. Donc si tu te fais interrompre toutes les 2 minutes, tu rentres jamais vraiment dedans. Et tu crois que tu travailles, mais en réalité t'es juste en train de passer d'un truc à un autre. Troisième règle, si tu n'en es pas capable, arrête le multitâche. Je sais que tu penses que tu y arrives. Tout le monde pense ça. Le multitâche, ça n'existe pas. Ton cerveau ne fait pas 2 choses en même temps. Il switch. Et chaque switch te fait perdre de l'énergie et de l'attention. Par exemple, regarder une vidéo plus lire les commentaires. Travailler plus répondre à des messages. Écouter quelque chose plus faire autre chose à côté. Tu penses que tu gagnes du temps, mais en réalité, tu perds juste en qualité et en concentration. Donc, ce que tu dois faire, choisis une chose et reste dessus, même si c'est inconfortable, même si t'as envie de changer. Et dès que tu remarques que tu pars ailleurs, tu reviens encore et encore. Et c'est comme ça que tu reconstruis ton attention. Aujourd'hui, ton cerveau est très habitué à du contenu court, très rapide, très stimulant, très facile. Donc forcément, le contenu long te paraît difficile. Mais justement, c'est ça qu'il faut entraîner. Regarder une vidéo longue sans skip. Écouter un podcast attentivement. Lire quelques pages d'un livre. C'est des exercices de concentration en soi. Mais attention, le but c'est pas juste de consommer, c'est d'absorber. Ne regarde pas juste passivement. Réfléchis. Comprends, fais des liens. Parce que plus tu engages ton cerveau, plus ton attention se renforce. Dernière règle, arrête de subir ton environnement. Ton téléphone, tes notifications, ton organisation, tout ça peut être structuré. Par exemple, définir des plages sans téléphone. Utiliser les modes de concentration automatiques. Créer des moments dédiés au travail, mais aussi des moments dédiés au repos. Noter tout ce qui est distraction pour y revenir plus tard. Parce que si tu ne crées pas de structure, tu vas toujours revenir à tes habitudes. Et tes habitudes actuelles ne t'aide pas. Donc, prends le contrôle, décide quand tu travailles, décide quand tu regardes ton téléphone, décide où va ton attention. Parce que si tu ne décides pas, quelqu'un d'autre ou autre chose le fera à ta place. Maintenant, tu sais quoi faire. Mais il y a encore autre chose de plus important à comprendre, ce que tu es en train de perdre si tu ne changes rien. Parce que souvent, on pense que le problème de l'attention, c'est juste un problème de productivité. J'arrive pas à travailler, j'arrive pas à me concentrer, je procrastine tous les jours. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand ton attention est fragmentée,
ta vie l'est aussi. T'es jamais vraiment à fond dans ce que tu fais. Quand tu travailles, tu penses à autre chose. Quand tu te reposes, tu culpabilises. Quand t'es avec quelqu'un, t'es pas vraiment là, t'es à moitié dans l'écoute, à moitié dans tes pensées. En fait, t'es partout et nulle part à la fois. Et le problème, c'est que les meilleurs moments de ta vie ne sont pas rapides. Ils sont profonds. Un vrai moment avec quelqu'un, un projet que tu construis, un souvenir que tu vis pleinement. Tout ça, ça demande de rester. Mais si t'en es pas capable, tu passes à côté. Imagine, t'es avec quelqu'un que t'aimes, vous êtes en train de discuter, peut-être même de vivre un moment important, mais toi tu regardes ton téléphone, tu penses à autre chose. T'es pas vraiment là. Le moment passe, tu ne les récupéreras jamais. C'est ça que tu perds, pas juste du temps, de la présence. Et c'est pareil pour tous tes projets. Tu veux changer de vie, tu veux évoluer, tu veux construire quelque chose, mais t'arrives jamais à aller au bout. Pas parce que t'en es pas capable, mais parce que tu restes pas assez longtemps dessus. Tu commences, t'arrêtes, tu changes, tu abandonnes. Et du coup, rien ne se construit vraiment. Et à force, ça crée de la frustration. Tu vois les autres avancer, tu vois les résultats ailleurs, et toi, tu stagnes. Alors que le problème, c'est pas ton potentiel, c'est ton attention. Et même dans les choses simples, regarder un coucher de soleil, écouter une musique, être seul avec toi-même. Si ton attention est toujours ailleurs, tu ressens rien à 100%. Et ça, c'est passer à côté de ta propre vie. Parce que vivre pleinement, c'est pas faire plus de choses, c'est être là dans ce que tu fais. Et aujourd'hui, si tu changes rien, tu vas continuer à commencer sans finir, être présente sans vraiment l'être, remplir ta vie sans vraiment la vivre, mais ça peut changer. Et ça commence par une chose très simple, apprendre à rester dans l'instant. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui? Ton problème, c'est pas ta motivation, c'est pas ta discipline, c'est ton attention. Et surtout, tu sais que c'est pas une fatalité. Tu n'es pas comme ça, tu n'es pas condamné à ne pas réussir à te concentrer. Tu t'es juste entraîné à ne pas savoir rester dans l'instant. Dans le vide, dans le silence. T'as pas besoin de tout changer, t'as pas besoin de devenir parfaite. Choisis une ou deux règles, juste une ou deux. Des choses simples, mais répète-les. Entraîne ton cerveau. Parce que c'est pas une grande décision qui va changer tes problèmes d'attention. C'est des petites décisions répétées tous les jours. Et petit à petit, tu deviens quelqu'un qui finit ce qu'elle commence, se concentre vraiment, construit quelque chose de solide et surtout quelqu'un qui est présent dans sa propre vie. Parce que t'as pas besoin d'en faire plus. T'as juste besoin d'apprendre à rester dans l'instant. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Dis-moi en commentaire quelles règles tu vas commencer à appliquer dès cette semaine. On se retrouve très vite. Ciao!